veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et au CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes. J'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, dernière séance vidéo. Je sais, c'est dur pour tout le monde, on est mal là, on aimerait avoir plus de cours, on aimerait en faire tous les jours, mais non, c'est les vacances. Il faut se reposer, il faut arrêter, il faut profiter de la vie. Bon, par contre, il va falloir en profiter chez soi, c'est-à-dire dans sa cuisine, dans son salon, dans sa chambre, mais pas dehors en tout cas. Vous allez avoir un gros travail à faire pendant ces 2 semaines de vacances. Quelque chose qui va vous tenir occupé, d'accord? Qui va vous tenir occupé chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute, chaque seconde. Ce travail, il consiste en quoi? Une analyse poétique d'une chanson ou d'un poème. Ça vous rappelle quelque chose, non? Je vous avais demandé de faire des exposés à peu près sur le même mode pour les 3e 2 et les 3e 4. Mais là, on va corser un peu le game. Et on va reprendre tout ce qui a été dit sur les vidéos du chant des partisans. Parce que la compétence et la note que je vais vous donner sur cette analyse poétique, eh ben, elle va dépendre d'une chose et d'une chose seulement. Elle va dépendre de votre reprise des connaissances apportées pendant la séquence sur le chant des partisans. Je m'explique. Lors des vidéos sur le chant des partisans, j'ai fait de l'analyse textuelle, mais je vous ai aussi apporté un certain nombre, un nombre même très important, de connaissances poétiques, lexicales aussi, que l'on va devoir réutiliser, réinvestir dans les poésies que vous allez chacun devoir analyser. Il y a eu à chaque fois des termes techniques qui ont été précisés durant ces vidéos. Ces termes techniques, vous avez de la chance, je les ai à chaque fois placés en description des vidéos YouTube, donc vous pouvez les revoir dans la description. Et puis écoutez ce que j'en dis dans la vidéo pour comprendre ce que c'est. Et donc tous ces termes techniques, il va falloir les reprendre pour me parler de votre chanson ou de votre poème. Par exemple, dans la première vidéo, je parle au moins de 3 choses. De vers, de strophes et de disposition des rimes. Vers, strophe, disposition des rimes. Disposition des rimes, plate, croisée, embrassée. Dans la seconde vidéo, je parle de métaphore, d'accord? Je parle de personnification et je parle, je ne vais pas tout vous donner, je parle d'une 3e chose. À chaque fois, je vais voir dans chaque vidéo quelles sont les connaissances techniques d'analyse littéraire que je vous donne et que vous devez connaître. On les retrouve, on les note sur un bout de papier. Ensuite, on choisit une chanson ou un poème qu'on aime. Prenez quelque chose que vous adorez. J'adore! J'entends déjà là vos 30 questions simultanées, j'y réponds, on le fait seul, pas de groupe, chacun fait ça tout seul. Et donc à partir de ce choix, vous analysez votre poème avec les termes techniques que je vous ai donnés dans les vidéos YouTube. Ils sont en description de toutes les vidéos. Mais monsieur, si dans notre choix de chanson là ou de poème, il n'y a pas le truc là dont vous parlez dans le chant des partisans. Mettons par exemple que le jeune Jean-Jean choisisse une chanson où il n'y a pas de métaphore dedans. Ce qui serait surprenant, on va prendre plutôt de personnification. Une chanson sans personnification. D'accord, très bien. Eh bien qu'ils le disent explicitement dans son écrit. Dans cette chanson, il n'y a pas de personnification. Je vous note là-dessus, sur la reprise des connaissances de la séquence. Ça ne me sert à rien de me faire une superbe analyse dans laquelle je n'utilise aucun des outils d'analyse littéraire que j'ai évoqués dans les vidéos sur le chant des partisans. Vous avez 2 semaines pour le faire, vous avez le temps. Donc faites les choses dans l'ordre. Première étape, choisir une chanson que j'aime, que j'adore, un poème que j'adule, bref, choisissez un texte que vous adorez, que vous admirez, quel qu'il soit. Aucune restriction, celui que vous voulez. Ah si, seule restriction, on m'envoie avant, par exemple sur le groupe Skype, le choix de sa chanson. Comme ça on ne fait pas à 2 la même chanson. Donc on choisit cette chanson, puis on regarde ou on re-regarde les vidéos que j'ai publiées sur la séquence du chant des partisans. On trouve les connaissances techniques dans chaque vidéo. Elles sont en description. 3e étape, on applique ces connaissances sur votre chanson. D'accord? Prenez chaque connaissance, vous l'appliquez sur votre chanson. Et vous me rendez par écrit, exceptionnellement, et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez me faire une petite vidéo. De mon côté, je m'amuse depuis
3 semaines à vous faire des vidéos, je me dis que peut-être que certains d'entre vous auront envie d'en faire une aussi. On m'envoie ça, je vous note, je vous mets une compétence vers plus parce que tous vos travaux sont magnifiques et c'est terminé. Ça demande pas mal de travail, 2 semaines pour le faire. Et dites-vous bien qu'une fois que vous avez rassemblé toutes les connaissances techniques qui sont utiles pour faire ce travail, après c'est que du plaisir, vous parlez d'une chanson que vous aimez. Je vous donne un exemple en utilisant, regardez, les 3 premières connaissances techniques qu'il est utile d'utiliser dans votre propre analyse. La strophe, le vers, la disposition des rimes. Et allez, on va peut-être même caser une personnification. Je prends une chanson qui s'appelle Tommy Shelby de Rops. C'est une chanson relativement récente d'un rappeur lyonnais. Je vous mets juste un court passage, c'est juste pour vous donner l'esprit un peu de l'analyse poétique que vous avez à faire. Je suis flash quoi, quand tu pars en couille, j'éteins la mèche moi. Je cours mec, plus vite car je fais la course avec une flèche noire. On réduit les écarts, chacun son tour comme disent les castors. On regarde les étoiles mais la grande ours chante comme une casserole. La deuxième strophe que j'ai décidé d'analyser est composée de 6 vers. Ces 6 vers contiennent des rimes disposées selon une structure AABBCC. Ce sont donc des rimes plates. Notons au passage que la plupart des rappeurs utilisent des rimes plates car la sonorité est bien plus facile à faire sonner, d'accord ? C'est plus facile de faire rimer 2 fois de suite les mêmes voyelles ou les mêmes consonnes entre elles. Et je note au 6e vers de cette strophe, on regarde les étoiles mais la grande ours chante comme une casserole. Une très jolie blague, mais une blague qui en plus est une personnification puisqu'on imagine que la grande ours, qui est une constellation, serait capable de chanter, ce qui est impossible. Et regardez quand même la richesse du texte au passage, la grande ours chante comme une casserole. Pour ceux qui ne le savent pas, la grande ours est une constellation qui a une forme de casserole. À vous de faire ça sur toute une chanson. Pour ceux qui me le font à l'écrit, c'est un gros devoir, d'accord? Donc ça fait au moins 2 pages, hein. Minimum 2 à 4 pages, je pense, pas moins. Pas beaucoup plus non plus. Pour ceux qui le font en vidéo, c'est une vidéo qui va être, je dirais, d'au moins 5 minutes et qui peut aller jusqu'à 10, ouais, jusqu'à 10 minutes, on va dire, une vidéo entre 5. Vous faites ça sérieusement. Vous avez un vers plus une compétence magnifique, une excellente note en plus, et puis un commentaire dithyrambique sur votre travail. De votre côté, vous travaillez tous sur des choses différentes et sur des choses que vous aimez. De mon côté, je vais découvrir plein de choses grâce à vous. On en sort tous gagnants. Et là-dessus, eh ben, je vous dis à très bientôt parce que j'ai fini, j'ai plus rien à vous dire. Et c'est les vacances. Ah, je vous imagine en classe, là, si je vous disais que c'était les vacances, là, je vous imagine tous à jeter les cartables en l'air, à sauter de joie. Là, tout ce que vous pouvez faire, c'est aller dans votre cuisine, quoi. Des vacances de confinés, quoi. Avant de vous laisser, je vous félicite pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, d'accord, qui ont tenu jusqu'ici, jusqu'à cette vidéo-là. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on a commencé ces cours. Je crois que vous avez plus de 15 ou entre 15 et 20 vidéos que j'ai publiées depuis 3 semaines. Il y en a qui ont tenu les rythmes, qui m'ont envoyé tous les travaux, qui m'envoient des messages pour me poser des questions sur ce que j'ai dit. Bref, bravo, bravo pour votre investissement. Vous avez continué de travailler malgré ce temps très très particulier. Bravo à vous. Il est temps de nous quitter. On se revoit, j'espère, très vite. Peut-être à travers cette vidéo, peut-être physiquement en cours, je ne sais pas. Personne ne le sait. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails, j'y répondrai. D'accord? Envoyez-moi des petites nouvelles, des mails pour me demander des précisions sur ce travail à faire, ce que vous voulez. Mais reposez-vous aussi. Profitez de ces vacances, d'accord? Bon confinement à tous. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Passez des appels à vos amis. Faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Les 3e.